Bonjour. Vous vous rappelez que sur une précédente vidéo, on avait parlé des compléments essentiels, les compléments d'objets directs, compléments d'objets indirects. Et il y a des verbes, effectivement, qui ne peuvent pas se passer de compléments essentiels. Ils sont essentiels. Par exemple, si je vous dis « la Castafiore a perdu son émeraude », bon, on va dire sa bague. Elle a perdu quoi? On a besoin de savoir la suite de la phrase. Et donc, sa bague, son émeraude, ce sera le complément d'objet direct. Je ne peux pas l'enlever, je ne peux pas le déplacer dans la phrase. Mais il existe aussi des compléments circonstanciels, des mots ou des groupes de mots qui complètent la phrase en vous donnant des renseignements sur les circonstances dans lesquelles l'action se déroule. Alors, ils ne sont pas essentiels, ceux-là. Si je dis, par exemple, « Hier, la Castafiore a perdu sa bague », je peux enlever le « hier » sans problème. Ou je peux le déplacer. « La Castafiore a perdu sa bague hier ». Ce sont des compléments non essentiels. Mais quand même, ils sont importants parce qu'ils nous donnent des éléments importants. Imaginez un inspecteur de police. On va dire que c'est vous, inspecteur de police. Et vous allez chercher à avoir des informations, mais toutes les informations possibles pour mener votre enquête sur les causes de l'action. Pourquoi on a volé ce bijou à Madame Castafiore? Sur la manière, comment ont-ils fait alors qu'elle est au premier étage et que la fenêtre était ouverte et on ne voit pas de traces? L'endroit où ça a été volé et le moment où s'est passée l'action ou alors ça a duré, combien de temps ça a pu prendre. Donc tout ça, ce sont des éléments quand même importants qui nous apportent des éléments sur les circonstances. Et je vous rappelle que l'action est menée par le verbe et son sujet. Donc on en a toujours vraiment besoin. Donc, mes chers inspecteurs de police, pour mener votre enquête, il va falloir que vous recueilliez toutes les informations possibles et pour cela, il vous faudra poser les bonnes questions. C'est ça l'essentiel. Les questions. Alors, si je vous dis quand avez-vous constaté la disparition de votre bague? Je l'ai constaté ce matin. Je l'ai constaté quand? Ce matin. Donc, ce matin, puisqu'il est question du moment, du temps, ce sera un complément circonstanciel de temps. On met les abréviations, sinon ce serait long d'écrire à chaque fois. Quand avez-vous téléphoné à la police? Oh, j'ai immédiatement téléphoné à la police. J'ai téléphoné quand? Immédiatement. Ça peut être un mot, un adverbe, un groupe de mots. Donc, immédiatement, c'est un complément circonstanciel de temps. Où avez-vous vu votre bague la dernière fois? Où nous parle du lieu, de l'endroit. Je l'ai vu dans son écrin sur ma commode. Je l'ai vu où? Dans son écrin. Dans son écrin. Et donc un complément circonstanciel de lieu. Sur la commode, je l'ai vu où? Sur la commode, c'est encore un complément circonstanciel de lieu sur ma commode. Où l'avez-vous cherché? Je l'ai cherché partout. Je l'ai cherché où? Partout. C'est encore partout un complément circonstanciel de lieu. Alors, si je peux me permettre, vous êtes sûr que vous l'avez bien cherché? Mais oui, je l'ai cherché désespérément. Oh, la Castafiore, elle n'en peut plus là. Comment, de quelle manière avez-vous cherché? Elle l'a cherché désespérément. Comment? Désespérément. Alors, cet adverbe-là, on peut dire que c'est un complément circonstanciel de manière. Oui, mais moi, ce que je veux dire, reprend l'inspecteur,
Comment avez-vous fait pour la chercher? Oh ben, j'ai cherché partout, j'ai soulevé. Ah oui, 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 j'ai cherché en soulevant tous les coussins. J'ai cherché comment? En soulevant tous les coussins. Ok? En soulevant tous les coussins. Même si ce n'est pas qu'un mot, ça peut être toute une série de mots, toute une proposition. Complément circonstanciel de manière. D'accord. Mais pourquoi tenez-vous autant à ce bijou? Pourquoi? Pour connaître la cause. Ah ben, j'y tiens, bien sûr, parce que c'est un bijou qui a beaucoup de valeur. J'y tiens. Pourquoi? Parce que c'est un bijou qui a beaucoup de valeur. C'est un complément circonstanciel de cause. Toute cette phrase. Mais ça peut être aussi, ah, j'y tiens énormément. Ah, comment? Énormément. Ah, si on revient à comment? Énormément, ce sera un complément circonstanciel de manière. J'y tiens énormément car c'est un cadeau du Maharaja de Gopal. C'est un cadeau du Maharaja de Gopal. Pourquoi? C'est un cadeau du Maharaja de Gopal, complément circonstanciel de cause. Alors, on continue et moi je vais vous dire ce qui s'est passé. Hier, du haut de son arbre, la pie a vu un objet brillant. Vous vous rappelez qu'on a besoin de repérer les verbes. L'action, c'est ici. Elle a vu. Qui est-ce qui a vu? La pie. La pie, c'est le sujet. Mais on peut se poser une question. Hier, ce sera la question. Quand? Donc, hier, puisque ça répond à la question quand, c'est un complément circonstanciel de temps. Du haut de son arbre. Qu'est-ce qu'elle a vu du haut de son arbre? Quelle question va poser? Où? Donc c'est une question de lieu. Je vais mettre du haut de son arbre. Tout ça, c'est un complément circonstanciel de lieu, puisque ça répond à la question où. La pie, a vu quoi? Ah, un objet brillant. Donc, un objet brillant, ça, c'est tout simplement un complément d'objet direct. Elle a volé jusqu'à la fenêtre. Elle a quoi? Elle a volé le verbe et le sujet elle. Elle a volé jusqu'à la fenêtre. C'est la question où? Jusqu'à la fenêtre. Donc, jusqu'à la fenêtre, ce sera à nouveau un complément circonstanciel de lieu. Elle est rentrée, encore un verbe, dans la chambre. Quelle question? Où? Le lieu. À nouveau, un complément circonstanciel de lieu. Dans la chambre. Tout ce groupe nominal. Hop, complément circonstanciel de lieu. Elle a vite pris. Le verbe prendre là. Vite. Ah, quelle question? Comment? Vite. Et la question de comment, ça nous renvoie à la manière dont elle a pris l'objet. Vite. Complément circonstanciel de manière. Un tout petit mot comme ça. Elle a pris quoi? La bague. Donc ce quoi, complément d'objet direct. On ne peut pas l'enlever. On ne peut pas dire elle a pris. Donc complément d'objet direct, la bague. Elle l'a pris avec son bec. Comment? Avec son bec. Donc, complément circonstanciel de manière avec son bec. Et elle s'est envolée. Le verbe s'envoler. Comment? À grands coups d'aile. Ouais, elle a fait vite. Hein. Donc, à grands coups d'aile, puisque ça répond à la question comment, c'est un complément circonstanciel de manière. Jusqu'à son nid.
la distance, l'endroit, jusqu'où? Où? Jusqu'à son nid. Jusqu'à son nid est un complément circonstanciel de lieu. Pour y poser son nouveau trésor. Et là, il y a une question qu'on n'avait pas posée, on la voit moins souvent. Pourquoi? Pour y poser son nouveau trésor. Complément circonstanciel de cause. Alors, nous allons nous exercer encore. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder cette vidéo, même ce qu'on a filmé juste avant, et d'essayer de faire pause avant que je donne la réponse pour vérifier si vous avez bien compris. Et là, vous voyez, j'ai enlevé les aides, manière, temps, lieu, cause, pour que ce soit directement les noms, les abréviations. D'accord? Donc, essayez. Allez, on repart. En s'accrochant bien, Tintin est monté dans l'arbre. Donc, on sait que le verbe, il est monté, qui fait l'action, c'est Tintin. Et on a les circonstances. En s'accrochant bien, question, comment? Donc, complément circonstanciel de manière. En s'accrochant bien. Tintin est monté, question, où? Dans l'arbre, complément circonstanciel de lieu, dans l'arbre. Il est monté jusqu'au nid de la pie. C'est encore la question. Où? Jusqu'au nid de la pie, tout ça, c'est encore un complément circonstanciel de lieu. Il y a trouvé le verbe, il, le sujet, il y a trouvé où? Le y là, c'est un pronom qui remplace jusqu'au nid de la pie. Le nid de la pie, cet endroit-là, il y a trouvé, c'est un complément circonstanciel de lieu. D'accord? Il y a trouvé quoi? Le bijou. Donc le bijou, c'est un complément d'objet direct. La pie semble en colère. Le verbe semble, qui est-ce qui semble? C'est la pie, le sujet. La pie semble en colère. Alors vous allez me dire, la pie semble comment? En colère, complément. Stop! Vous vous rappelez, il y a des pièges. Sembler, paraître, devenir, être, ce sont des verbes d'état qui disent une attitude, un état. Et donc, ce qui suit les verbes d'état, ce sont des attributs du sujet qui disent comment est la pie. Donc, ça peut être des adjectifs, ça peut être des groupes nominaux, et vous vous rappelez qu'on n'a pas de COD derrière un verbe d'état. Alors, dans la phrase, on pourra avoir des circonstances, des compléments circonstanciels, mais juste après le verbe, c'est un attribut du sujet. Donc, attention, c'était un petit piège. Tintin a rendu la bague. Il a rendu, le verbe a rendu, le sujet, c'est bien Tintin. Il a rendu, quelle question? Quoi? La bague. Puisque ça répond à la question quoi, c'est un complément d'objet direct. Il a rendu la bague à qui? À qui? À Bianca. Complément d'objet indirect, puisqu'on a la petite préposition devant. Donc complément d'objet indirect, et puisque c'est le deuxième dans la phrase, on pourrait même dire complément d'objet second. Elle l'a remercié. Le verbe remercier, le sujet c'est elle. Elle a remercié qui? On n'a pas redit Tintin, mais c'est ce pronom-là qui le remplace. Elle a remercié qui? Alors on aurait pu dire qui? Tintin, donc lui. Le L apostrophe est un complément d'objet direct. Elle l'a remercié comment? Chaleureusement. Donc, complément circonstanciel de manière. Le soir même, c'est la question quand? Donc, complément circonstanciel de temps. Le soir même. Pour son aide, elle l'a remercié. Pourquoi? Pour son aide. Donc, pour son aide, complément
circonstanciel de cause. À vous de vous entraîner.